Jean-Pierre, tu nous as parlé dans l'introduction de cette émission de la foi et que la foi, c'est une notion très importante de la relation de l'homme avec Dieu. Alors, comment est-ce que tu peux nous dire, avancer une telle vérité? Eh bien, Gaston, c'est assez simple parce que la foi, c'est important. Justement, si on n'a qu'à lire la Bible, quelqu'un pourrait lire la Bible un peu, même de façon très rapide, d'un couvert à l'autre, pour réaliser la place prépondérante que prend cet élément dans la Bible. Même si dans l'Ancien Testament, ce mot revient quand même plutôt rarement. En réalité, le mot foi, dans l'Ancien Testament, ne revient que 6 fois. Mais dans nos Bibles françaises, bien sûr, puisque le terme hébreu peut apparaître sous quelque forme que ce soit un peu plus souvent. Mais il n'en demeure pas moins que dans l'Ancien Testament, c'est quand même une réalité omniprésente. La foi était le principe vécu de relation des hommes avec Dieu. D'ailleurs, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, qui est un livre du Nouveau Testament, mais qui traite de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, ce chapitre 11, donc, de l'Épître aux Hébreux, cite de nombreux personnages de l'Ancien Testament qui ont été justifiés par la foi, mais qui ont aussi vécu par la foi. De toute façon, même si dans l'Ancien Testament, la doctrine de la foi est moins élaborée qu'elle l'est dans le Nouveau, c'était un principe vécu et tous ceux qui ont marché avec Dieu à travers tous les siècles et qui ont eu une influence déterminante sur leur époque ont été des gens de foi. Quand on arrive dans le Nouveau Testament, la foi est développée comme une vérité essentielle. Il en est fait mention plus de 244 fois. Plus de 244 fois dans le Nouveau Testament, le mot foi apparaît. Cela démontre bien sûr toute l'importance que Dieu accorde à ce principe-là. Bien, Jean-Pierre, tu pourrais peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est la foi? OK. Bon, d'abord, il faut dire qu'on va donner une définition biblique de la foi parce que il y a beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui, comme on le disait dans l'introduction, qui ont une drôle de définition de ce que c'est la foi. Pour certaines personnes, la foi, c'est une espèce d'expérience ésotérique, mystique, réservée à quelque initié et qui est fort, ça c'est vraiment fort loin de la vérité. D'abord, avant de donner une définition vraiment biblique, on peut peut-être mentionner le fait que le dictionnaire Petit Robert, le dictionnaire français Petit Robert, donne comme définition du mot foi un mot qui vient du latin fides, qui signifie confiance. Et ça, c'est une définition qui se rapproche beaucoup de la définition biblique. Une confiance totale, une confiance entière en quelque chose ou en quelqu'un. Voilà vraiment la définition que donne le dictionnaire Petit Robert du mot foi. La langue originale du Nouveau Testament, c'est le grec. Et le mot grec que l'on traduit en français par le mot foi est le mot pistis. Et le mot pistis pourrait être traduit par ou bien le mot croire ou le mot se confier, l'expression se confier. Mais c'est là que surgit une espèce de problème parce que pour nous, croire et se confier, c'est deux concepts un peu différents. Selon le dictionnaire, le mot croire, c'est tenir quelque chose pour véritable. C'est donner une adhésion de principe. C'est considérer comme probable. C'est ça, croire. Alors que se confier, c'est remettre quelqu'un ou quelque chose à un tiers en se fiant à lui. C'est se reposer sur. C'est s'en remettre à. C'est vraiment ça, se confier. Et ça, c'est beaucoup plus proche de la définition biblique, car quand la Bible dit de croire en Jésus, elle ne veut pas nécessairement dire accepter le fait historique qu'il y a 2000 ans, un homme du nom de Jésus a existé, mais elle veut dire qu'on doit se confier totalement, s'en remettre entièrement à ce que cet homme a dit et a fait. Bien sûr, la foi véritable doit passer par la croyance dans les faits historiques, mais c'est plus que cela. La croyance, ce n'est pas que l'acceptation intellectuelle des faits historiques, alors que la foi biblique, c'est la confiance absolue dans ces faits historiques. C'est donc très important de faire la différence, si vous voulez, entre croyance et foi. La croyance, c'est de nature purement intellectuelle, alors que la foi, c'est de nature spécifiquement spirituelle. La croyance, c'est une adhésion de pensée aux faits historiques et surnaturels rapportés dans la Bible. Elle n'implique pas la vie spirituelle, ni même le salut. Et d'ailleurs, la Bible dit quelque chose d'assez intéressant à ce sujet. La Bible dit que les démons ont cette sorte de croyance. Mais loin d'être sauvés, ils tremblent devant Dieu. On peut lire ensemble ce verset dans l'Épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 19, où la Bible dit ici, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et eux, ils tremblent. » Les démons savent, bien sûr, que Dieu existe.
et ils tremblent. Ça ne les sauve pas, ça ne leur donne pas la vie éternelle de croire que Dieu existe. Donc, on peut en conclure que la croyance en Dieu, plusieurs disent, oui, je crois en Dieu, mais la croyance en Dieu, ce n'est pas la foi qui sauve. Ce n'est, à toute fin pratique, pas plus que la foi des démons, avoir la croyance en Dieu. La foi, c'est plus que la croyance. C'est la confiance totale dans les promesses de Dieu telles qu'elles sont révélées dans sa parole, la Bible. C'est plus que croire intellectuellement, c'est s'engager totalement sur ce que Dieu a dit. On a des exemples dans l'Ancien Testament, justement, d'hommes de foi. On peut penser à un homme qui s'appelle Noé. Noé est un homme à qui Dieu s'est révélé, à qui Dieu a dit quelque chose. Il a dit qu'il allait détruire le monde dans lequel il vivait par l'eau. Il a dit à Noé de se construire une arche pour échapper au jugement qui allait venir. Et Noé a complètement construit sa vie sur ce que Dieu a déclaré. C'était un homme de foi. Il a pris Dieu au sérieux. Il a réalisé que Dieu disait la vérité et qu'il fallait qu'il mette sa vie en accord avec ce que Dieu disait. Il a construit un bateau, une arche, et il a évité le jugement de Dieu. On pourrait penser également à un autre homme, Abraham. La Bible l'appelle même le père des croyants. Un jour, Dieu s'est révélé à cet homme. Il lui a dit, « Quitte ta famille, quitte ton pays. Je vais t'amener dans un pays que je vais te donner à toi et à ta postérité. » Et Abraham a tout misé sur ce que Dieu a dit. Il a construit sa vie, même il ne savait pas où il allait, la Bible dit. Mais il croyait que Dieu le guiderait dans un bon endroit. Il a mis sa vie, il a dirigé sa vie sur ce que Dieu a révélé. Et ça a été un homme de foi. Et Dieu a honoré la foi d'Abraham. On a un verset dans la Bible qui nous donne une vraie définition biblique de ce qu'est la foi. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, qui est d'ailleurs le chapitre de la foi, le chapitre commence par une définition de la foi. Il est dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ça, c'est une vraie définition biblique de la foi. Une assurance des choses qu'on espère, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas encore arrivées, mais on croit avec certitude qu'elles vont arriver, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas, de celles qui sont invisibles. La langue anglaise peut peut-être nous aider à comprendre un peu la différence entre croyance et foi. Il y a en anglais deux mots pour croire. Il y a le mot « believe », qu'on pourrait traduire par « croyance », et le mot « trust », qui on pourrait traduire par « confiance ». Et ce que Dieu demande de nous, c'est pas juste de croire dans le sens « believe », mais vraiment de croire dans le sens « trust », de vraiment déposer toute notre confiance en Dieu et dans ce qu'il dit. Jean-Pierre, maintenant qu'on a défini la foi comme une confiance plutôt qu'une simple croyance, bien, en quoi doit-on mettre ou placer notre confiance selon les termes de Dieu? OK, Gaston. Alors, je pense que si on est des êtres intelligents, le moindrement, et je pense que tous ceux qui nous écoutent le sont, on doit mettre notre confiance dans la personne la plus fiable possible. D'accord? Et je pense que le seul en qui on peut vraiment se confier, le seul qui est vraiment digne de confiance, le seul qui est vraiment solvable pour notre foi, c'est nul autre que Dieu. Et la seule place où il se révèle, c'est dans sa parole, la Bible. On peut dire, oui, je crois en Dieu, je crois que Dieu existe, je veux mettre ma vie en accord, mais comment est-ce que je vais savoir ce que Dieu attend de moi? Eh bien, simplement, il s'est révélé Dieu. Il nous dit dans sa parole ce qu'il attend de nous. Donc, l'objet de notre foi doit être tout ce que Dieu déclare, car lui seul est digne de confiance. Lui seul, parce qu'il est Dieu, connaît la vérité exacte des choses, et lui seul peut nous diriger en toute certitude et en toute sécurité. Et justement, qu'est-ce que Dieu nous dit concernant notre condition face à Dieu, face à lui? OK. Alors là, si on ouvre la Bible, on va réellement voir ce que Dieu nous dit. Et la Bible, d'un couvert à l'autre, nous déclare que nous sommes pécheurs et donc séparés de Dieu. C'est là la cause première de tous les problèmes de l'homme et de la situation catastrophique de l'humanité. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3 et au verset 23, nous avons ici, en quelques mots, résumé le message de la Bible, le verdict de Dieu concernant l'homme. Il est dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est simple. Tous, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les individus, tous ont péché et par conséquent sont privés de la présence glorieuse de Dieu. La foi, c'est donc accepter ce verdict de Dieu sur ma vie. Je suis compris, moi, dans les tous. Toi aussi, tu fais partie de ces tous. C'est ça, la foi. Accepter le verdict de Dieu sur ma vie. Même si j'ai l'impression d'être correct,
d'être une bonne personne. La Bible dit que tout simplement parce que je suis un homme, un être humain, je suis un pécheur. Et parce que je suis un pécheur, je suis séparé de Dieu présentement. Et si rien n'est fait à ce sujet, si je meurs comme cela, eh bien, je serai séparé de Dieu pour toute l'éternité. Ça, c'est la condition présente de tous les hommes devant Dieu, car tous ont péché. C'est terrible. Et c'est la réalité que Dieu nous révèle dans sa parole. J'ai le choix d'accepter ce que Dieu me dit dans sa parole ou de me bercer d'illusions en croyant ce que mes pensées me disent. C'est le choix que j'ai. Si j'ai la foi, je vais accepter le verdict de Dieu sur ma vie parce que c'est lui qui me le révèle dans sa parole et je vais agir en conséquence. Et c'est quoi, au juste, agir en conséquence quand Dieu me dit que je suis pécheur, puis séparé de lui, puis même en route vers la perdition? D'accord. Alors, je pense, Gaston, que si vraiment je crois de tout mon cœur que la Bible dit la vérité, que la Bible dit que je suis un pécheur, que je suis séparé de Dieu, que je suis en route pour l'enfer, la seule chose que je devrais faire, c'est de demander à Dieu ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé. Dieu est le seul qui peut me dire la vérité. Et s'il me révèle que je suis perdu, il doit certainement me dire comment faire pour être sauvé. C'est toujours ce qu'il fait quand sincèrement on se tourne vers lui avec un besoin réel. Un jour, un homme a crié sincèrement à Dieu, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Et cet homme a reçu cette réponse. Il a reçu la réponse. Il a reçu la bonne réponse. Cet homme-là, c'est un homme qui était un geôlier d'une prison dans la ville de Philippe. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, les versets 30 et 31 nous révèlent justement cette épopée, cette exclamation que cet homme a faite. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 30, il les fit sortir et dit, « Seigneur », et ici, bien sûr, c'est un mot qui s'adresse à Paul et Silas, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors cet homme s'est écrié, « Que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Il a été éclairé, Dieu l'a éclairé, il a vu qu'il était sur la voie de la perdition, il a vu qu'il était perdu. Il a dit, « Que faut-il que je fasse? » Eh bien, la réponse a été directe, claire et simple. Si tu veux être sauvé, et si tous les membres de ta famille veulent être sauvés, une seule chose à faire, crois au Seigneur Jésus. Et comme nous l'avons vu, croire, c'est s'en remettre entièrement au Seigneur Jésus pour notre salut. C'est dépendre entièrement de lui. Pas de lui plus notre religion, pas de lui plus nos bonnes œuvres, mais uniquement et entièrement de lui. Donc, Dieu nous révèle lui-même dans sa parole que pour être sauvé, il faut s'en remettre uniquement et entièrement au Seigneur Jésus. La Bible est catégorique. On ne sera sauvé que par la foi au Seigneur Jésus ou on sera définitivement perdu. Il n'y a pas deux alternatives, car il n'y a qu'un seul sauveur. L'apôtre Pierre un jour a déclaré ceci, qu'on peut lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 4 et le verset 12. Il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y a de salut en aucun autre. Le seul qui peut nous sauver, c'est le Seigneur Jésus. Si j'ai bien compris, Jean-Pierre, tout ce que Dieu me demande pour être sauvé, c'est de placer ma confiance absolue dans la personne de Jésus-Christ. C'est exactement, Gaston, ce que la Bible nous révèle. Dieu ne peut mentir. De ce Dieu qui ne peut mentir, il est catégorique dans sa révélation. Il nous dit que celui qui se confie entièrement et uniquement en Jésus possède dès maintenant la vie éternelle. Il est déjà sauvé. Le Seigneur Jésus a déclaré ceci en Jean 6, verset 47. Il a dit, « Celui qui croit au Fils, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Il n'a pas dit « aura », mais il dit « il a la vie éternelle ». Dans la Bible, croire, c'est avoir. Qu'arrive-t-il, Jean-Pierre, à celui qui, en plus de mettre sa confiance en Jésus, veut continuer quand même à pratiquer sa religion en disant, bon, bien, c'est bien beau croire, là, mais ça prend plus que ça. Il faut que je fasse plus que ça pour être sauvé. Eh bien, Gaston, c'est malheureux, mais celui-là est tout simplement un incrédule.
Il ne croit pas que l'œuvre de Jésus soit suffisante pour son salut. Il veut y ajouter quelque chose de lui-même. Et ça, c'est terrible. Car si la foi est le seul moyen d'être sauvé et de plaire à Dieu, il est évident que ce qui déplaît le plus à Dieu, c'est le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. C'est ça le péché impardonnable. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 36, il est dit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors pourquoi ne pas mettre toute ta confiance en Jésus maintenant et t'engager à marcher avec lui comme ton Sauveur et ton Seigneur? Comme on l'a vu au cours de cette émission, la foi comporte deux éléments, la croyance et la confiance. La croyance, c'est connaître les faits historiques qui nous révèlent l'amour de Dieu. Ces faits sont que nous sommes des pécheurs et séparés de Dieu. Mais Dieu nous aime, il a envoyé son Fils mourir sur la croix il y a 2000 ans à notre place. Jésus sur la croix a pris notre place. Il a porté nos péchés. Il a subi la colère de Dieu à notre place. Et tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est de mettre notre confiance 100% en lui. Est-ce que tu l'as fait? On peut savoir que Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, mais placer sa confiance en lui, c'est une autre chose. J'ai entendu l'histoire de Blondin un jour, cet homme qui traversait les chutes Niagara avec une brouette. Il avait même mis sa femme et ses enfants dans la brouette. Et les gens avaient vu Blondin traverser. Et lorsqu'il est revenu, il a dit, « Croyez-vous que je puisse vous emmener dans la brouette traverser les chutes? » Les gens ont dit oui. Il a dit, « Qui veut monter dans la brouette? » Personne n'était prêt à le faire. Pourtant, tous savaient qu'il pouvait les conduire de l'autre côté. C'est ça, croire en Jésus. C'est pas seulement savoir qu'il peut nous sauver, mais c'est de se laisser sauver par lui en le recevant comme Sauveur et Seigneur. Reçois-le maintenant comme ton Sauveur, mon ami, et tu seras sauvé.